Avec ce court vidéo, vous allez apprendre à uploader plusieurs fichiers à partir d'un seul formulaire. Je pars du principe que vous savez déjà uploader un fichier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder deux vidéos. La première qui concerne l'upload de fichiers et la seconde qui concerne le contrôle des fichiers uploadés. Je ne reviendrai pas sur ces notions dans ce cours. Que l'on upload un ou plusieurs fichiers, la technique est exactement la même. On commence par créer un formulaire, donc je vais générer un formulaire. Je vais envoyer les données soumises par le formulaire au script recupdonnées.php. Surtout n'oubliez pas l'attribut hangtype avec la valeur multipart form data, le bouton qui permet de soumettre le formulaire. Et je vais générer une dizaine de champs de type file. Alors pour cela, je vais utiliser la notation emmet pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais indiquer que je veux des inputs de type file et avec comme valeur d'attribut name fichier, et je vais utiliser une valeur auto-incrémentée. C'est pour ça que j'utilise le double dollar qu'emmet met à ma disposition. Et je vais en générer 10. Maintenant que j'ai mes fichiers, vous pouvez constater à droite de l'écran que j'ai maintenant mes 10 éléments qui me permettent de choisir des fichiers. Donc je peux cliquer sur un 2, je peux prendre un fichier, je peux prendre un troisième, je prends un fichier PDF par exemple, etc. Donc je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre, je suis libre. Désormais, nous pouvons nous atteler au script recupdonnées.php. Pour commencer, je vais juste afficher le contenu de la variable $file. Donc, je vais faire un var dump et je vais afficher le contenu de ma variable $file. Donc je vais choisir un fichier par exemple ici. Là, je vais en prendre un autre, fichier Word, et puis j'enregistre. Alors vous voyez, j'ai bien mon tableau $files avec toutes les clés qui correspondent aux attributs name avec leurs valeurs respectives, fichier 01, fichier 02, 03, etc. Lorsqu'il n'y a pas eu de fichier sélectionné pour le bouton correspondant, vous pouvez remarquer que l'élément reste vide. Il n'y a aucune valeur pour la clé name, type, tmt name, error, size. Par contre, j'attire votre attention sur la clé error qui contient le code error 4 qui nous indique qu'aucun fichier n'a été proposé pour la clé fichier 03. Donc pour traiter les dizaines de fichiers qui sont soumis, on va faire un for each qui va nous permettre de parcourir notre variable tableau $files. Donc avec cela, je vais passer à mon for each la variable $files et puis ici je vais donner un nom parlant, je vais marquer $file et je vais simplement afficher la valeur $file pour vous montrer ce qu'il en est. Donc on voit bien qu'à chaque fois on a un élément de notre variable $files qui est affiché et nous on va avoir besoin de tmp name et puis de name. On va se servir de deux choses dans un premier temps et on va également se servir du code d'erreur parce que lorsqu'il va être égal à 4 comme c'est le cas ici, on va passer à l'item suivant. Je vais ajouter un test qui va vérifier qu'un fichier a été soumis pour la clé que l'on parcourt. Je vais donc avec un if faire un test sur mon $file pour aller voir si le code erreur est égal à 4 comme je vous en avais parlé tout à l'heure. Ici, je pourrais mettre directement 4, mais PHP fournit une constante qui permet d'avoir un élément plus lisible. Ici, on voit tout de suite que il n'y a pas de fichier qui correspond justement au code d'erreur, c'est-à-dire le code d'erreur numéro 4. Donc, s'il n'y a pas eu de fichier, on va simplement indiquer qu'on continue, qu'on passe au tour suivant grâce à l'instruction continue. Donc, le code qui suit dans la boucle ne va pas être exécuté, on va revenir directement au début du for each. Si je teste cela, vous voyez que je n'ai plus que deux éléments. Je vais donc pouvoir déplacer maintenant ces deux fichiers. Afin de déplacer les fichiers, je dois construire le chemin de destination et récupérer le chemin temporaire, et cela pour chaque fichier. Donc je vais créer une variable qui va me permettre de stocker mon chemin de destination. Et le chemin de destination, ça va être un dossier upload. Le dossier upload que j'ai créé à cet endroit, donc n'oubliez pas de le créer. Et dans ce dossier d'upload, je vais indiquer que je veux créer un fichier qui reprend le nom d'origine, c'est-à-dire $file name. Ensuite, je vais créer le chemin temporaire, ou plutôt le récupérer.
Donc c'est le chemin qui correspond à la clé tmp name. Donc j'ai juste à faire un $file avec la clé tmp name. Une fois que c'est fait, je peux déplacer mon fichier via move uploaded file. Alors je vais tester quand même, puisque si je fais un move uploaded file, je vais donc prendre le chemin temporaire. Ensuite, je vais indiquer que ce fichier doit être déplacé dans le chemin de destination. Et cette fonction renvoie soit true, soit false. Donc je vais mettre cela dans un if. Je vais tout simplement faire le test de la valeur de retour. Et puis, dans le cas où tout fonctionne correctement, j'ai oublié une parenthèse, je vais indiquer que mon fichier a été correctement uploadé. Mais comme je vais avoir plusieurs fichiers à tester, il faut que je puisse enregistrer plusieurs messages. C'est pour ça que je vais les enregistrer dans une variable tableau. Cette variable tableau, je vais l'initialiser avant le for each, puisque si je n'ai aucun message, il ne faut pas que j'ai une variable indéfinie un petit peu plus loin dans ma page web. Donc je l'initialise ici. Cette variable va donc contenir mes messages d'erreur ou de réussite. Et là, je n'ai plus qu'à marquer mon message de réussite. Par exemple, le fichier, je vais lui donner un nom, $fail. Je reprends son nom par défaut, a été correctement uploadé. Je vais reprendre ce message et le mettre dans le cas où ça se passe pas bien. Donc le fichier, je vais ajouter n'a pas été correctement uploadé. J'ai donc mon message de réussite ou d'échec. Je vais vous faire un var dump de $message pour vous montrer le contenu de cette variable. On la voit à droite qui s'est affichée. J'ai bien ma variable $message qui contient les deux messages et qui m'indique que tout a été correctement uploadé. Je vais actualiser dans mon IDE pour bien voir apparaître les deux fichiers. On voit bien que fichier Word et mon fichier 3 ont été uploadés. Je vais supprimer les var dump qui traînent puisque maintenant je sais que tout fonctionne. Et je n'ai plus qu'à afficher dans ma page web les messages de réussite ou d'erreur. Donc je vais créer un élément, ou en tout cas une page web. Je vais mettre un title upload de plusieurs fichiers. Et puis je vais faire pareil avec un titre upload de plusieurs fichiers. Je vais relier ça à ma feuille de style. Et puis je n'ai plus qu'à traiter l'affichage de mes données. Donc pour l'instant, je sais que j'ai un tableau qui contient des messages puisque je l'ai initialisé ici, c'est-à-dire ligne 2, j'ai initialisé un tableau, donc qu'il soit plein ou vide, peu importe, mais à chaque fois, il va recevoir un message en fonction du fichier qui aura été traité. Pour cela, je vais faire un for each en utilisant la syntaxe alternative, c'est-à-dire sans les accolades. Ici, je vais indiquer que je veux afficher $message. Ici, il me propose $message, ça me convient très bien. Je vais affecter cela dans des items de liste. Et à partir de là, je vais pouvoir afficher mon message au singulier, bien sûr. Je vais placer tout ça dans une balise UL. Et j'ai fini ma page. Alors, j'ai une petite variable indéfinie. La raison est ici, c'est parce que j'ai mis message avec 3S. Tout simplement. Donc, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Je corrige ici, je corrige là. Et les choses fonctionnent maintenant. On voit bien que les deux fichiers ont été uploadés. Donc si je reviens en arrière, je peux récupérer des fichiers comme je le veux, à n'importe quel endroit. Je suis pas obligé de les choisir dans l'ordre. Par exemple ici, je vais en choisir deux fois le même, peu importe. De toute façon, il sera écrasé puisqu'ils auront le même nom. Et je vais valider tout cela. On voit ici que j'ai 4 fichiers qui ont été correctement uploadés. Attention, je n'ai pas traité la sécurité. Encore une fois, j'ai fait un upload extrêmement basique. Il n'y a aucun contrôle qui a été effectué. Comme vous pouvez le voir, je me suis juste contenté de déplacer le fichier. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je l'ai déjà dit en début de ce cours, surtout allez voir la vidéo que j'ai nommée Contrôler le fichier uploadé dans la playlist qui s'appelle les bases. Ce cours touche maintenant à sa fin. Vous savez uploader plusieurs fichiers. Alors je prends jamais des images, mais pour les images, ça ne change rien du tout. La technique est exactement la même.